Vous savez qu'une fois dans ma vie, on a vu ma tête en gros plan à la télé? Ouais, bah c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. J'ai tourné dans la série Léo Mattei avec Jean-Luc Reichmann et tout. Du coup, je souhaite vous partager mon expérience et vous raconter ce que c'était pour les petits curieux qui veulent savoir et tout, comment ça se passe des tournages. Assez important en fait, parce que c'est une série pour TF1, c'est pas rien, c'est... Déjà je pense que chaque tournage est différent et unique du coup. Et genre on peut avoir des bonnes comme des mauvaises expériences. Pour ma part, celui-là a été... Enfin, génial. Surtout je vous fais cette vidéo parce que j'ai plein de petites anecdotes à vous raconter et tout. Et même si j'ai fait juste silhouette, bah j'en suis très fière parce que moi comparé à certains j'ai fait quelque chose. Voilà, et alors qu'il y en a qui se vantent, oui j'ai fait ça, ça, non. On a vu ta tête à la télé? Non. On a vu la mienne? Oui. Pour commencer, je faisais des castings depuis pas longtemps, je crois depuis 2016 en fait. Et bon, rien d'important parce que j'avais le bac, j'avais mes études à côté, etc. Mais même si j'avais aussi YouTube à côté, hein, donc ça a fait un petit truc que j'avais l'habitude d'être derrière la caméra. Et surtout, il ne faut pas oublier que j'ai fait du théâtre pendant pas mal de temps et c'est quelque chose qui... Et c'est clairement c'est ma passion en fait, le théâtre, l'acting. Je vais commencer par l'avant-tournage. Il faut savoir que ce casting c'est fait en casting photo. Souvent c'est la procédure quand tu veux être silhouette non parlante d'ailleurs et faire de la figuration. Bon après pour les rôles etc aussi pour qu'il y ait un visuel de à quoi tu ressembles. Donc en fait il faut savoir qu'il y a plusieurs échelles. À ce que je sais il y a figuration, silhouette, non parlante. Silhouette parlante du coup et après il y a rôle, petit rôle, enfin second rôle et rôle important. Moi j'étais plus dans, bah du coup j'étais dans le silhouette non parlante. Ah mais c'était très bien, genre parfait, j'étais trop contente. Bon, je vous ferai une autre vidéo sur les castings en général, donc voilà, moi j'envoie mes plus belles photos, enfin voilà. Il faut savoir qu'entre temps j'avais complètement zappé que j'avais envoyé ces photos, enfin que j'avais envoyé ma candidature. Et d'un coup, mon téléphone sonne. C'était la directrice de casting qui m'a appelé, big up à elle. J'avais complètement oublié, je suis en mode, oui c'est vrai, nanana, oui. Donc du coup qu'est-ce qui se passe? Elle commence à m'expliquer la situation, qu'est-ce que je vais devoir faire. Genre ma scène, etc. Là elle me dit, oui tu vas devoir jouer la copine de quelqu'un. Ok. Bon c'est pas le meilleur exemple, mais je me suis sentie un peu comme dans les Marseillais, tu vois. Je pense que... j'ai honte. Je crois que je lui ai dit la phrase, donc je lui ai demandé son avis, etc. J'ai souvenir de lui avoir dit, mais c'est pour un job! Mais c'est pour un job! Genre, comme ils font, comme ils font. Parce qu'en fait, elle m'avait dit peut-être, oui, peut-être qu'il y aura un bisou, etc. Non, non, non. Oula. Ouh. Du coup, en fait, elle m'a appelé pour demander si j'acceptais. Et ça va, il a été grave compréhensif. Donc il m'a dit oui, vas-y, fonce et tout. Enfin, fais-le quoi. Et spoiler, il n'y a pas eu de bisou. Donc voilà, j'ai accepté. Elle m'a donné l'heure, la date, le lieu. Donc du coup, c'était à Marseille, au bord de plage, vers 9h, 10h. Et après, peut-être mai, juin, avril, mai, bref, dans ces eaux-là, le soleil était déjà sorti, etc. Il faisait clairement bon. Du coup, j'arrive sur place. Faut savoir que j'étais quand même ultra stressée, parce que quand tu fais de la figuration, ça va, quand t'es de loin et tout, dans les arbres et tout, genre que tu joues un buisson, c'est pas... non, voilà, genre ça va, t'es pas trop stressée, en plus souvent, genre, tranquille quoi. Mais là, en plus elle m'a dit, je m'en souviens, elle m'avait dit, on va bien voir ta tête et tout, je donne... Ok, d'accord, y a pas de souci. Donc là, ça commence les anecdotes. Il faut savoir que la directrice de casting m'avait demandé de prendre plusieurs vêtements. Donc j'ai commencé par le costumier. Je suis arrivée avec mes habits et il m'a dit waouh, t'as pris trop de vêtements, trop bien et tout, genre je sais pas quoi prendre et tout. Ouf, my name is Christina Cordula. Une fois habillée et tout, c'était make-up time. Il faut savoir que j'avais fait un liner, hein. Vous savez très bien que ce n'est pas du tout mon talent principal, le make-up. Le maquilleur me l'a refait, mais il m'a dit comme quoi mon maquillage, j'avais bien choisi mon maquillage et qu'il m'allait bien. Ouh, mon ego ce jour-là, c'était incroyable. D'ailleurs que toute l'équipe, maquillage, costume, même l'équipe technique, etc. Enfin, trop gentil, genre trop adorable. Pardon. Merci! Voilà, une fois prête et tout, etc. On n'allait pas attendre comme ça, à un moment, fallait qu'on aille sur le plateau, quoi, qu'on y aille, et les caméras nous attendaient. Entre temps, j'avais fait connaissance de mon chéri de la série. JB, si tu passes par là, coucou à toi. Tout se passe bien, etc. On fait plusieurs prises, etc. et tout. Le soleil était vraiment très présent, il tapait fort. Donc, encore une anecdote, donc entre les cuts, et pour éviter que cette peau de vampire, hein, clairement, hein, bah ne crame pas. Et pour éviter le faux raccord, et bah du coup on m'a apporté une ombrelle. Genre j'avais une ombrelle rien que pour moi. Je
Ok, d'accord. Entre la vérification de comment ça se passait, etc., pour que le réalisateur regarde si ça se passe bien, ce qu'il faut changer, améliorer, etc., bah il y avait moi, sous une ombrelle, qui attendait que ça se passe et tout, mais très gentille la fille en plus qui me l'a apporté. Je vous dis, toute l'équipe technique était trop gentille avec moi, j'étais aux anges, j'étais... Même quand j'en parle, je dis foncez, hein, si vous avez pris un casting et tout, vous êtes pris, foncez, n'ayez pas peur, hein. Après il faut avoir la passion, etc., mais foncez. Foncez, y a pas de souci, y a pas de honte, hein. Y a pas de honte. Au contraire, c'est un peu pas une vantardise, mais genre un peu une fierté de dire moi j'ai tourné dans une série. Bon, même si on ne voit pas beaucoup, hein. Voilà ce que vous attendez depuis tout à l'heure. Voilà l'extrait. Bon, vous allez voir Gaspard Saumon, il faut que je récupère Héloïse chez sa psy. Ok, à toute. Ok. Je t'avais dit qu'il pourrait pas refuser de t'héberger. Bonjour, bonjour. C'est toi, Gaspard Duroy? Ça dépend, c'est à quel sujet? Aurore Perrier, ta petite copine depuis le collège. Ex-copine. On n'est plus ensemble, je suis passé à autre chose. Eh ben, elle aussi. Elle est dans le coma, on a essayé de la tuer. C'est pas vrai. Qui a fait ça? Bah, c'est ce qu'on cherche à savoir. Ça fait longtemps que vous êtes plus ensemble? J'ai rompu il y a genre un mois. Pourquoi? Elle voulait plus... Elle voulait plus quoi? Elle voulait plus coucher. Et tu sais pourquoi? J'en sais rien. Je pense que c'est un rapport avec sa nouvelle école. Elle a changé depuis qu'elle est là-bas. Tu penses qu'elle avait quelqu'un d'autre? C'est ce que j'ai pensé au début, mais elle a rien voulu me dire. Elle disait plus rien à personne de toute façon. Même avec sa belle-mère avec qui elle était super proche. Il n'y a plus que ses cours qui comptaient. Bon, t'étais où ce matin? Me réponds pas en cours, j'ai vérifié, t'as séché. Vous dites rien à ma mère. Hein. On était chez le tatoueur. Ok. Je devrais te faire rembourser. Voilà, voilà. On voit bien ma tête, hein. Ah oui, là je vous avais pas menti hein, d'ailleurs. Hein. Vous voyez ce petit cœur là, ce petit tatouage et tout? Bah ça devait pas être ça de base. De base, ça devait être... Enfin c'était un tatouage de la taille du mien que j'ai sur l'avant-bras. Genre énorme quoi, un tatouage énorme. Et en fait, on est d'accord que faire un tatouage de cette envergure quand t'as 15-16 ans, c'est pas très... Et en plus que tu te caches à tes parents, bah c'est pas trop discret hein. En plus c'est un tatouage en commun pour les amoureux. C'est énorme, enfin tu dois faire ça discrètement. Genre, en soi c'est le réalisateur que ça lui a pas plu, donc du coup il a voulu changer. Mais encore gentil lui aussi, genre tout le monde était gentil avec moi, enfin avec le peu que j'ai parlé, tout le monde était gentil. J'ai rencontré aucune personne désagréable. Pourtant ils sont beaucoup sur le plateau, ils sont plusieurs et tout. Mais non, tout va bien. Ah donc ouais... Clairement, vous pouvez voir que le soleil dans mes yeux, bah je vivais pas trop, je regardais comme ça. C'était pas très bien, genre à ce moment-là, j'aurais bien voulu avoir des lunettes de soleil, mais... Je m'en souviens que je galérais à regarder les inspecteurs, j'étais quoi ça? Oui, c'est vrai, je ne parle pas, mais bon, c'est mieux que rien, on voit ma grosse tête, et parce que comme je vous ai dit au tout départ, j'étais une silhouette non parlante. Et oui, mon rôle c'était de faire l'amoureuse de quelqu'un d'autre que mon chéri de l'époque, voilà. Mais bon, hein, genre c'est de l'acting, hein, faut toujours s'adapter, hein, comment ils font au cinéma, c'est tout, hein. Il y a eu plusieurs prises avec différents angles de caméra et tout, ils bougeaient, etc. Le tournage n'a pas duré si longtemps que ça, à vrai dire, ou alors peut-être que j'ai pas vu le temps passer, mais c'était trop bien. Après il y a 30 secondes, même pas de vidéo. Clairement je me sentais à ma place. Enfin j'ai vraiment adoré. J'espère que vous le ressentez à travers la vidéo, mais j'ai vraiment kiffé ma vie. Vraiment c'était trop bien, incroyable. L'équipe ou même les acteurs avec qui j'ai parlé, ou beaucoup ou pas, genre trop gentil avec moi comme je vous dis. Enfin, plein de bonnes ondes dans cette vidéo, c'est incroyable. Un des acteurs avait son chien. Genre, d'ailleurs je crois que c'est lui qui avait pris son chien sur le tournage. Il était trop mignon. Moi j'étais en mode, oh loulou t'es trop choupi. Donc du coup cette expérience m'a donné encore plus envie de faire des castings, de continuer les tournages et tout, etc. Même sur YouTube, hein, c'est indirectement ce que je fais sur YouTube. C'est un peu une forme d'acting, enfin d'être derrière la caméra, mais j'adore, enfin c'est incroyable. Donc du coup ouais, les tournages, tout ça, je veux continuer, c'était génial. J'ai pas de mots autres que génial. Donc oui, être derrière la caméra, c'est vraiment ma passion, c'est ce que j'aime, c'est vraiment moi en fait, ça me représente en fait. Clairement on peut dire que c'est mon élément en soi. Donc voilà, je vais continuer les castings, qui ne tentent rien à rien. J'envoie tout ce que je peux, voilà, j'envoie tout, voilà, j'envoie. Donc si ça plaît, si je plais, je plais, si je plais pas, on me répond pas. C'est pas grave, au moins j'aurai pas le remords ou le regret de ne pas avoir envoyé ma candidature. Parce que qui ne tente rien n'a rien. Il y a eu une fois, en gros, ma tête à la télé. C'est tout. Voilà. J'ai fait quelque chose, au moins,
de ma vie. Je suis passée à la télé au moins une fois. Voilà, même si c'est rien, je suis contente, je suis fière de moi, j'ai voulu vous le partager. Donc voilà, en conclusion, j'espère que la vidéo vous aura plu, que peut-être elle vous aura donné envie de vous lancer dans cette aventure magnifique, magique, incroyable, enfin indescriptible. D'ailleurs, si un directeur de casting passe par là, ou quoi que ce soit, hein, quelqu'un qui voudrait quelqu'un pour de l'acting, etc., bah je suis là. Et j'ai de la motivation. Donc faites-moi signe. Voilà, j'espère que mon partage vous aura plu et bye.